Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du dimanche 23 juillet 2023. Donc, guidance du dimanche, c'est tout simple, c'est une guidance qui sert à répondre à une de vos questions. Une question simple, courte, précise, une question dans laquelle vous devez faire partie. Ça peut être pour vous et quelqu'un d'autre, mais vous devez faire partie de la question. Si c'est pour toute autre personne, les réponses que vous aurez ne seront pas bonnes, entre guillemets, si on peut dire. Le jeu n'est pas conventionné comme ça. Donc, posez-vous une question simple, courte, une question à la limite à laquelle on répondrait oui ou non, tout simplement. Et moi, derrière, je vais venir vous apporter la réponse du oui, du non, un petit peu améliorée avec des messages. Les premières réponses arriveront par l'oracle angélique, je vous le rappelle, toujours le même. Ensuite, j'irai vous chercher une carte dans les messages de l'âme pour savoir ce que votre âme a à vous dire par rapport à ça et un message de votre cœur. Et ensuite, j'irai essayer de trouver quelques informations supplémentaires aujourd'hui en prenant les cartes de l'oracle de la Lune. Je vais faire 3 tas de cartes. Sur chaque tas de cartes, je vais déposer un symbole. Vous choisissez le tas en fonction de son numéro, le 1, le 2, le 3, en fonction de l'animal qui sera posé dessus, puisqu'aujourd'hui, les symboles seront des symboles animaux. Et voilà, c'est vous qui choisissez. D'accord? Donc, je vais déjà commencer par aller tirer les cartes parce que vous savez que j'aime, même s'il y en a qui trouvent ça un petit peu long, tirer les cartes devant vous pour que vous puissiez voir. Je vais vous reculer juste un peu. Voilà. Et après, je rebaisserai un peu plus pour que vous puissiez vraiment voir les résultats. Donc, concentrez-vous sur votre question. Une question pour laquelle vous aimeriez avoir une réponse. Donc, je vous le rappelle, question courte, simple et précise. Une question à laquelle on répondrait oui ou non. Une question pour vous, vous et quelqu'un d'autre si vous voulez, mais vous devez faire partie de cette question. Allez-y, concentrez-vous sur votre question. Répétez-la en boucle dans votre tête. Et restez bien concentrés tant que les 3 cartes ne seront pas sorties. Allez, on y va. Alors, question numéro 1. Restez concentrés, hein. Même si vous pensiez prendre la 1 et que la 1 est sortie, restez concentrés jusqu'au bout, c'est très important, parce que vous pouvez très bien décider finalement de changer avec les symboles. Voilà, les 3 cartes sont sorties, donc maintenant on ne se pose plus la question. Je vais juste baisser l'écran pour que vous ayez bien accès aux cartes et on se retrouve juste après. Alors ici le tas numéro 1. Le tas numéro 2 et là nous aurons le tas numéro 3. Alors sur le tas numéro 1, je vais vous mettre le petit hérisson. On va décaler un petit peu par là pour que vous puissiez le voir. Voilà. Sur le tas numéro 2, je vous mets l'éléphant. Et sur le tas numéro 3, je vous mets le lapin. Donc à vous de voir quel tas ou quel animal vous aimeriez choisir. Je vais compléter les réponses. Donc là, vous n'avez plus à vous poser de questions, hein. Les réponses sont déjà tombées. Là, ce ne sont que des compléments de réponses que je vais vous apporter au travers de ce que votre âme a à vous dire et de ce que votre cœur vous souffle, tout simplement. Hop, et on va aller chercher les cartes du cœur. Alors, je ne prends pas les cartes au hasard. Je prends celles qu'on me dit de prendre. Ceux qui me suivent maintenant, vous le savez, que je fonctionne selon ma connexion. Les tireurs de cartes vous feront ça à l'aveugle et ça n'aura pas vraiment de répercussions. Les cartomanciens, c'est différent. Donc, voilà, les cartes sont sorties. Donc, je reprends le tas numéro 1 avec le petit hérisson.
le tas numéro 2 avec l'éléphant et le tas numéro 3 avec le lapin. Donc, à vous de voir quelle carte, quel tas de cartes vous voulez choisir. Je vous laisse vous concentrer quelques secondes et après, on va aller voir les réponses. Allez, hop, je remonte ça ici. On les reprendra après cela. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, donc avec l'hérisson. Alors, hop. On va aller déposer les jeux ici pour ne pas être embêté. Voilà, j'en ai un petit peu partout en ce moment. Alors, voilà la réponse à votre question. Donc, pour les personnes qui ont choisi les hérissons, on va le mettre par là parce que sinon, on ne le voit pas. Ah, la réponse à votre question, ce sont des relations profitables. Alors, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire ? Donc, des relations profitables. Donc, comme vous le savez, dans les oracles messagers, on va toujours voir dans le livre ce que l'auteur a voulu mettre. Dans les oracles divinatoires, quand on est cartomancien, on n'en a pas besoin. Mais dans les oracles messagers, c'est important de savoir ce que l'auteur a voulu vous dire. Donc, la réponse à votre question, ce sont des relations profitables. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis, où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Donc là, on ne vous dit pas oui, on ne vous dit pas non. On vous dit que oui, c'est possible peut-être ou non. Ça va dépendre en fait des relations que vous allez avoir autour de vous et des gens qui vont être là pour vous aider et ceux qui seront là pour autre chose que pour vous aider. Qu'est-ce que vous dit votre âme? Votre âme vous dit incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc en fait, laissez-vous incarner par votre être, tout simplement par ce que vous êtes et la personne que vous êtes, ce que vous voulez, vos désirs, etc. Donc attention, ayez les bonnes personnes autour de vous pour avoir réponse vraiment à votre question. Ce sont les relations que vous allez avoir, que vous avez ou qui vont entrer dans votre vie qui vous apporteront des réponses. Et ici, on vous dit de rester vous-même, tout simplement. D'accord? Votre cœur, il vous parle de quoi? Votre cœur vous parle d'abondance. Donc là, on est bien quand même dans le côté plutôt oui de votre question. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Donc, soyez déjà reconnaissant de ce que l'univers vous a donné, de ce que vous avez aujourd'hui avant d'avoir d'autres choses. Et dites-vous que l'abondance, elle est pour tout le monde. Il n'y a pas de raison que même vous, vous n'ayez pas une réponse positive à votre question. Il faut juste que vous restiez vous-même, que vous ne soyez pas ou que vous ne paraissiez pas quelqu'un que vous n'êtes pas et que vous rencontriez les bonnes personnes, que vous ayez des bonnes personnes qui soient vraiment là, qui soient profitables pour vous et qui vous aident donc à avancer. On va aller voir avec l'oracle de la Lune, du coup, ce que lui peut avoir à rajouter en 3 cartes ou un peu plus s'il y a besoin par rapport à votre question. Donc, recentrez-vous bien sur votre question. Alors, la première carte, c'est la pureté. La pureté, c'est, on vous dit qu'il faut être serein, le plus serein possible, d'accord? Vous avez des peurs. Effectivement, les peurs sont là, mais les peurs ne servent à rien, à part à vous freiner et à vous empêcher d'avancer. Donc, n'ayez pas peur.
D'accord? Tout simplement. Essayez d'affronter vos peurs le plus sereinement possible et soyez résistant. D'accord? Ce que vous avez demandé va peut-être mettre du temps à arriver, c'est pour ça que ce n'est pas encore là. Donc, il faut être résistant, il faut affronter ses peurs, il faut rester le plus serein possible, il faut rester le plus vrai possible, ressembler vraiment à la personne que vous êtes intérieurement et attendre que les bonnes personnes entrent dans votre vie pour que vous puissiez avoir réponse à vos questions. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté un petit peu de lumière par rapport à la question que vous vous posiez. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires pour que je puisse lire un peu entre les lignes. Et si jamais vous ne comprenez pas, vous voulez un petit peu plus d'informations, vous n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées qui défilent en bas. Vous m'envoyez un mail avec la question que vous avez posée et la réponse que vous avez choisie et j'essaierai de vous expliquer un petit peu mieux par rapport à votre problématique à vous. Pour les personnes qui ont choisi l'éléphant. Alors, la réponse à votre question. Ah, on vous dit oui. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, à vous, on vous dit oui. Alors, la carte de oui, il y en a deux. Donc, je vais aller voir dans le petit bouquin. Si celle-ci, mais je crois que celle-ci, c'est la oui-oui. Hein. C'est vraiment la grande oui. Je vais quand même aller voir. Alors, bravo, vous avez pris la bonne décision. Nul besoin de continuer d'évaluer vos options. Vous savez ce qu'il faut faire et vous devriez aller de l'avant avec vos plans. Vous avez fait le bon choix en ce qui a trait à votre croissance et votre développement personnel. Cependant, certaines décisions peuvent s'avérer un vrai défi. Si la tâche qui vous attend est intimidante ou même triste, alors poursuivez vos plans de manière à renforcer l'amour que vous portez à vous-même et à la vie. Demandez à vos anges d'être avec vous à chaque étape du trajet et n'hésitez pas à demander le soutien de vos amis et de votre famille. Donc oui, 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 c'est un grand oui en réponse à votre question. Qu'est-ce que veut dire votre âme? Votre âme vous parle de semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, mais n'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Vous avez semé une petite graine, les choses sont en cours, les choses vont arriver, vous avez eu la grande réponse du oui, c'est juste le temps que ça pousse. Que vous dit votre cœur? Votre cœur vous parle d'ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps, à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc, restez ouverts. Restez ouverts, ayez de l'amour à donner, soyez dans le positif, tout simplement. Ça met un petit peu de temps parce qu'il faut le temps que ça pousse, mais oui, la réponse est oui. Donc, ne vous inquiétez pas outre mesure. On va aller voir avec l'oracle de la Lune ce que lui a à vous dire en supplément. On vous parle de croissance, donc oui, la croissance, les plaisirs, donc effectivement, ça va venir. Ça va venir, vous allez avoir des plaisirs, les choses vont arriver, hein, il y a la croissance qui est en cours. Vous voyez, on vous dit la puissance. La puissance, c'est que vous en êtes capable. Vous êtes capable de le faire, donc ne vous posez pas de questions. Acceptation, c'est qu'il faut accepter. Si ça met un peu plus de temps que prévu, vous devez accepter ces choses-là. Ça va venir et vos anges travaillent pour vous, l'univers travaille pour vous, ils sont en train d'envoyer ce qu'il faut. Donc, n'ayez pas peur, restez tout puissant. Et ici, la ténacité, c'est que, comme ici, on vous dit que c'est le temps que ça pousse, et ici, on vous dit de rester tenace, de ne rien lâcher. Mais vous en avez la puissance et ça va être puissant. Donc oui, vous allez avoir une belle réponse positive à votre question. J'espère en tout cas que ce sera le cas. Je vous laisse me marquer dans les commentaires. Et puis même d'ici quelques jours ou quelques semaines, suivant ce qui se passe, n'hésitez pas à revenir sous les posts et à me dire, tenez, ma question c'était ça, effectivement, il s'est passé ci, il s'est passé ça. C'est toujours très intéressant pour moi. Et pour les dernières personnes qui ont choisi Monsieur le petit lapin, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la réponse à votre question? Il y a quelque chose de mieux. Ah, donc là, on ne vous dit pas non. On vous dit juste qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver, en fait. Je vais vous lire le texte, mais cette carte, elle veut dire qu'il y a encore mieux que ce que vous avez demandé.
C'est pour ça que ça met un petit peu plus de temps parce que l'univers a décidé de vous donner un petit peu plus. Donc, l'univers vous réserve quelque chose de merveilleux. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préférez obtenir, la chose exacte que vous avez demandée ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et plus accompli. Parfois, l'univers a des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez et soyez assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. Donc c'est ça, il y a quelque chose d'encore mieux. C'est pour ça qu'il faut laisser le temps au temps. Il y a quelque chose qui arrive qui sera encore mieux que ce que vous avez demandé. Votre âme vous demande se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc, restez connecté à vous-même, restez connecté à ce que vous avez envie, à ce que vous avez demandé. L'univers y travaille et ça va même être encore mieux que ce que vous espérez. Votre cœur, lui, vous parle de mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi et ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Posez-vous, laissez les choses avancer, la mélodie vous bercer, vous porter. Laissez les choses se faire. Reconnectez-vous à vous-même et attendez, ça va venir. Puis ce sera plutôt bien et même certainement mieux que ce que vous pensez. On va aller voir ce que l'oracle de la Lune a à vous dire en supplément. Une carte qui est tombée, c'est la carte de la patience. Vous voyez, on vous le dit, soyez patient. Attendez, ça va venir. Attendez, attendez. La croissance, donc la croissance, ça veut bien dire que les choses vont augmenter. Il y a cette période d'acceptation qu'il faut attendre. Prenez le temps d'accepter, d'être patient et vous verrez que les bonnes choses arriveront juste après. Qu'est-ce que vous dit le tirage? 3 cartes. On vous parle de changement. Donc, effectivement, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont bouger. L'avidité, ça veut dire que vous avez des peurs, mais le loup qui est en vous est capable d'affronter ces peurs. Donc, la peur, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur. Soyez fort comme le loup et vous verrez que vous y verrez beaucoup plus clair. Derrière, on a la grosse lune, là, donc il n'y a pas de raison. Gardez la force que vous avez en vous, mais il y a des choses qui vont changer. Et peut-être même que vous devez changer votre façon de percevoir les choses qui vous font peur parce que finalement, vous en êtes capable. Et l'inattendu, ça veut dire que ça va arriver au moment où vous ne vous y attendrez pas. D'accord? Donc, mais ça va venir. Mais ce qui va venir, c'est quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, je vous ai amené les réponses à vos questions pour ce dimanche 23 juillet 2023. J'espère que vous aurez eu réponse à vos questions, ou du moins que ça vous aiguillera un petit peu. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, dimanche 23 juillet, je propose un atelier à Conche-en-Ouche, dans le 27 dans l'Eure, la ville où j'habite, avec mon amie Christine, qui a déjà fait un live avec moi. Elle vous parlera de lithothérapie, je vous parlerai de cartomancie. Elle vous présentera des pierres. Vous pouvez encore vous inscrire. L'atelier est cet après-midi. Donc, on avait dit que les inscriptions étaient jusqu'à samedi, mais il reste encore quelques places. Et puis, s'il n'y en a plus, on vous trouvera toujours une place. C'est sur 3 créneaux horaires différents. Donc, c'est pour ça que c'est sur inscription. L'entrée est gratuite. L'inscription est gratuite, mais obligatoire. Je vous transmets l'adresse du lieu où ça se passe au moment de la réservation. Et voilà, donc c'est tout gratuit. Venez juste passer un peu de temps avec nous si vous pouvez. Vous verrez que ça sera super chouette. Christine, après, proposera une vente de pierres, d'objets ésotériques, de bracelets qu'elle fait, etc. Et puis moi, je vous proposerai un atelier cartomancie pour répondre à une de vos questions ou simplement calculer votre taux vibratoire, savoir si vous avez des chakras qui sont un peu déréglés et puis vous délivrer un message de vos guides. Je vous demanderai simplement une participation de 10 € au lieu des 15 € que je prends habituellement. Un beau dimanche à tous et à très vite pour d'autres vidéos. Bye!